Coucou à toutes. Alors aujourd'hui on va commencer l'album dans ce style là, mais différent, hein. Je vais pas refaire exactement la même chose, je pense pas. Donc j'ai déjà préparé, donc, celles qui veulent noter au fur et à mesure. Donc il vous faudra 2 cartonnettes qui font 23 sur 22. Voilà, donc 23 par 22. Donc il en faut 2 comme ça. Ensuite, il faudra pour la tranche une bande qui fait 8 par 22, bien entendu. Voilà. Déjà, on va commencer par monter. Donc une fois que vous avez coupé ça, je vous montre comment je colle tout ça. Donc, je mets en place. Alors, moi, je travaille avec... Hop, que je l'attrape. Je travaille avec du craft humidifiable pour coller. Parce que je trouve que c'est bien souple. Ça colle super bien. Et ça se manipule très facilement au niveau de l'ouverture et de la fermeture au niveau des albums. Et ça évite, quand on recouvre tout ça, ça évite que ça se craquelle. Parce que si on met, au départ je faisais avec, vous savez, le scotch qu'on achète pour la peinture, je recouvre avec ça. Et en fait je me suis aperçue que c'est plus dur à manipuler. Donc souvent le papier sur le côté il craquait. Tandis qu'avec ça, je suis tranquille. Donc je commence par bien positionner ma première. Donc, alors, hop, je vais baisser maintenant pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, ici, je laisse à peu près 4 à 5 mm entre ma tranche et ma page. Donc, je vais me mettre un petit peu plus haut. Donc, voilà, je laisse. Donc, je me base, moi, avec mes carreaux. Donc, je me mets sur un. Et je laisse un carreau entre les deux. Voilà. Là, j'y suis. Voilà, puisque ce carreau fait à peu près... j'essaye de ne pas bouger. Donc, je prends ma bande, mon petit pot avec de l'eau. J'humidifie un petit peu. Et j'humidifie donc une partie. Bon, je l'humidifie bien en fait, moi, parce que j'aime bien quand pour le travailler, parce que si je me trompe pour le collage, etc., c'est quand même plus pratique. Donc, hop, je coupe ma bande. J'aurais dû la couper avant. Je commence déjà par coller. Alors, je vais enlever mon pot, peut-être, comme ça vous y verrez mieux. Hop. Donc, je prends ici, en essayant de ne pas bouger. Voilà. Et j'applique bien déjà mon premier morceau. Donc, je l'avais souligné. Donc, voilà. J'applique bien ici. Puis, je retourne. Une fois que c'est collé de ce côté, je referme ici. Voilà. J'applique bien. Je le tends bien, hein, pour pas que ça... Voilà. Hop. Voilà. Hop, c'est pas grave, hein, c'est un petit retour, on le retourne. Hein. Après, c'est pas gênant, puisque de toute façon, ça sera recouvert après. Donc là, vous voyez, on peut le bouger. Je veux dire, ça bouge pas. On peut le travailler tout de suite. Il bouge pas. Donc, une fois que j'ai collé ce morceau, j'ai la cochonne, j'ai mis de l'eau partout. Donc, je vais couper ma bande numéro 2. Voilà. Je reprends ici ma base. Je fais pareil. Donc, je la mets pareil. Donc,
en essayant d'être bien droit sur mes lignes pour éviter, voilà, ici et ici, bien droit sur ma ligne, en essayant d'être le plus droit possible pour avoir un album qui soit pas tout tordu, hein. Donc voilà, j'humidifie bien tout ça. Voilà, ça c'est des trucs que j'avais acheté pour mon petit-fils, en fait pour faire de la peinture, ça me va très bien. C'est très pratique. C'est très pratique pour bien... on prend juste la dimension, la quantité d'eau qu'il faut, on n'a pas besoin, donc j'applique, je tiens bien, j'appuie de chaque côté pour bien coller cette partie. Et une fois que cette partie, là, je l'ai bien aplatie, je retourne une fois. Hop. Voilà. Et là, hop, là je l'ai coupé un peu long. Donc on fera un deuxième tour, c'est pas grave. Donc j'aplatis bien. Bon ben là, il y a un retour de plus, mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas très grave. Donc voilà, hein, on peut marquer nos plis à l'intérieur sans problème. Voilà. J'ai ma base qui est prête. Voilà. Mon album. La couverture. Une fois que j'ai fait ça, donc ça je le range. Hop. Ensuite, donc on va le recouvrir. Pour le recouvrir, alors que je ne dise pas de bêtises, j'ai pris 28 et dans ce sens j'ai dit que j'avais pris, voilà, maintenant je ne me rappelle plus, 70. Oui, j'ai pris 70. Je sais que ça va être trop long, hein, mais parce que c'est ma page qui est taillée comme ça. Donc c'est des pages qui font 50 par 70 que je coupe comme ça, ça m'évite. Alors j'ai fait un pli, il y a un pli au milieu, mais bon c'est pas grave. C'est parce que pour me passer dans mon massicot, en fait je suis obligée de les partager en deux, tout simplement. Donc ce pli de toute façon c'est pas grave, il va me servir en fait pour centrer ma tranche. Je vais mettre ici sur le milieu, voilà. Là. Voilà. Voilà, je vais centrer dessus. Comme ça, j'ai le pli qui est sur le milieu et une fois qu'on aura fini la déco, le pli se verra plus. Donc, ici, vous voyez, il y en a un petit peu trop hein, de chaque côté. Donc, ben, voilà ce que je fais quand c'est comme ça. Je prends mon massicot. Je le passe dessous. Et je vais enlever, voilà, je vais enlever 3 cm de ce côté. Je vais y aller, voilà, à peu près, hein. C'est pas, voilà, je tourne, j'enlèverai 3 cm de l'autre, voilà, comme ça, je pense que ça devrait être pas trop mal. Je fais en fonction, je fais toujours, j'essaye. Donc voilà, donc je le centre ici. Vous voyez, voilà, c'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Donc pour le coller, ce que je fais pour ma base déjà, j'aime pas travailler avec le double face ici parce que j'ai toujours peur en fait. Parce que quand après on le tourne, j'ai toujours peur que ça me craquelle ici. J'arrive pas à le travailler correctement. Donc je vais essayer de le faire avec vous aujourd'hui. Parce que j'aime pas trop faire, mais il faut quand même que je me lance et que j'essaye. Parce que c'est vrai qu'à la colle, il faut bien laisser sécher. Quoique. Non, je vais quand même le faire à la colle et je ferai juste les rabats. Donc, alors pour ça, par contre, je prends de la colle, voilà, la Tacky Glue. Juste pour ça. Après, pour tout le reste,
c'est avec la All Purple. Voilà, je prends celle-là pour coller tout le reste. Je ne me sers que de la Tacky Glue, vraiment pour les couvertures. Donc, pour pas bouger trop mon album, je commence toujours, je le positionne. Je mets ma colle déjà, si elle veut bien descendre, déjà, et ben, ça y est. Voilà, sur tout mon carton. Ici. J'en mets un petit peu partout. Hein. De toute façon, après, on va bien l'étaler et puis on va coller. Mais c'est pour pas qu'en fait, si on n'en met pas assez partout, après, ça se gondole et ça tient pas bien. Donc, j'en mets vraiment. Et donc, j'ai bien positionné. Je suis bien centrée. Je suis bien droite. J'ai mon pli. Donc, vous voyez, j'ai laissé l'autre côté posé. J'ai replié cette partie. J'ai mis ma colle. Et maintenant, je viens poser. Et j'aplatis bien. Voilà. J'aplatis bien ce côté. Je retourne. Et là, j'aplatis bien pour éviter, voilà, tout. Voilà. Je répartis bien ma colle. Bien à plat partout. Voilà. Et je retourne. Voilà. Maintenant, par contre, je retourne la totalité ici et je ne vais coller que la tranche. Je ne vais pas coller cette partie-là. Donc, je mets de la colle uniquement sur la tranche. Alors, attention, je ne vais pas à l'endroit du pliant. Je m'arrête juste avant pour éviter donc justement qu'après le papier se colle et que ça se craquelle. Donc, j'en mets vraiment, voilà. Je vais juste au ras, mais je ne vais pas, voilà. Par contre, sur le milieu, voilà. Donc là, maintenant, je vais positionner ma tranche. Voilà, j'appuie bien. Pareil, je retourne et j'appuie bien sur ma tranche. Là, je viens marquer mon pli. Comme ça, ici, j'ai déjà travaillé un petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez, j'ai déjà un petit peu tracé mon pli. Sans plus. Pour pas que la colle, voilà. Je fais vraiment étape par étape. Ça évite qu'après il y ait des papiers qui cloquent en fait. Vous voyez là, ça reste bien lisse. Il n'y a pas de, voilà. Donc maintenant que j'ai fait ma tranche, ben, je reprends cette partie là. Je mets ma colle sur toute la partie. Donc j'en mets vraiment bien partout pour pouvoir bien l'appliquer, bien l'étaler. Au début, j'en mettais pas partout et je me suis aperçue qu'en fait, le papier, ben, quand on met la déco après dessus, etc., j'ai remarqué que le papier, il a tendance après à gonfler, à se... Voilà. Donc, j'étire bien pour qu'on... Vous voyez, j'étire bien dessus. Voilà. Pour pas retasser ici, hein. Bien étirer. Voilà. Donc, voilà. Je retourne. Et là, voilà. Là, j'appuie bien partout.
je vais bien dans tous les sens pour enlever toutes les bulles d'air en fait. Voilà. Voilà. Donc, hop. Même si la colle déborde un peu, ben voilà. C'est l'inconvénient. Hop. Un coup de lingette. Et il y a de rien. Ah mais oui, j'ai ma gomme. Donc on enlève avec la gomme. Hop. Et il n'y a plus de colle. Donc, maintenant que ça c'est fait, donc on va replier nos rabats. Pour ça, en fait, une lingette par contre, pour refermer ma colle, hop, je nettoie bien pour pas que ça se... Voilà, ça c'est une petite astuce, hein, pour éviter que quand vous voulez vous servir de votre colle, et ben, le bouchon il soit collé. Ou... Ben, quand j'ai fini de me resservir, je la referme avec une lingette. Et comme ça, après, quand je veux la reprendre, ben, il n'y a pas de colle pour boucher les trucs. Voilà. Donc là, on va maintenant déjà couper ici les angles. Alors moi, je me sers du kit que j'avais commandé à Craftelier, toujours. Voilà, donc il y a cet appareil là qui va nous servir pour faire ça. C'est voilà, je m'en sers plus puisque maintenant, enfin voilà, hein, ça correspond à ça, à l'écart que je veux. Et ça, c'est quand on veut vraiment faire des coupes l'angle droit, etc. Donc voilà. Donc je vais me servir de ça que je vais positionner comme ceci. Donc ça me prend l'angle, voilà. Hop. Donc il y a un sens. Donc, voyez, vous avez ce côté-là. Vous le posez sur votre carton. Donc là, voilà. En le posant sur le carton, vous n'avez plus qu'à couper ce qui est ici. Donc, je vais prendre des ciseaux longs comme ça. Ça sera plus facile. Donc tout ce qui dépasse d'ici, hop, on coupe. Donc on fait les 4 côtés. Donc ici pareil, je m'appuie bien sur mes 4 côtés. Hop, ici. Ici. Ça permettra après d'avoir un angle bien droit, bien fermé au niveau de l'album. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors moi ce que je fais, c'est que une fois que j'ai fait ça, je marque tous mes plis. Parce que comme ça évite après de cafouiller. Donc déjà, je commence par marquer ici mon pli. Vous voyez ici, ça dépasse. Là. Voilà, ici vous avez un petit angle qui n'est pas dans le carton. Et bien, cet angle-là, en fait, une fois que je l'ai... Voilà, je l'écrase. Voilà, je l'écrase au maximum. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, par contre, je pense que je vais mettre le scotch en double face, puisqu'il est assez large. Donc, je colle une bande ici de scotch double face. Voilà. Je l'appuie bien. Voilà. Je l'appuie bien parce que si je l'appuie pas bien pour décoller, ben c'est très dur. Donc, voilà. Donc là, on enlève. Et là, hop, je referme. Voilà. Donc, voilà. Et j'ai ici mon angle qui est bien, vous voyez, qui est bien écrasé. Alors, je sais pas si on le voit bien. Voilà, je l'ai bien écrasé ici. Comme ça, quand je vais replier, voilà,
ça va être plus... Voilà. Donc, je fais d'abord les deux bords. D'abord, les deux bords. Voilà. Donc, ici, je marque bien. Ça, en même temps, ça permet de bien repérer où on doit mettre le scotch. Donc, hop, ici. Et jusqu'ici. Voilà. Donc là, je l'aplatis au maximum. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, donc on va terminer de recouvrir ça. Ensuite, pendant que ça sèche, parce qu'avant de le refermer, de le manipuler, etc., il faut qu'il soit bien sec. Sinon, le papier va craquer sur les angles, sur les côtés. Donc, je vais vous faire voir pour les pochettes et pour l'accordéon, donc de la reliure. Donc, je referme. Voilà. Une fois que les plis sont passés, donc... ça va tout seul, hein. Vous n'avez plus qu'à rabattre et donc là, hop, je marque mon pli partout. Alors c'est du papier épais, donc vous voyez, voilà, j'ai mon angle qui est nickel. Je sais pas si vous le voyez bien, voilà, j'ai mon angle une fois qu'il sera, voilà, qui sera nickel. Donc là, je marque bien. Je marque bien mon pli aussi. Et là, je vais faire par morceau. Donc, je vais mettre mon scotch double face en premier. Il est où? Là. Donc, je vais commencer par cette partie. Donc, c'est comme ça. Ce sera plus simple. Donc, ici. Là. Là. Et je vais couper là. Et hop là. Donc, je l'aplatis bien. Ici. Je fais ça séparément, justement, pour pas que ça me gêne au niveau du pli de mon rabat. Enfin, de ma tranche, pardon. Alors, moi, je préfère faire comme ça. Peut-être que vous faites autrement. Mais moi, je fais en 3 parties, en fait. Je fais d'abord un côté. Ensuite, j'en colle un petit bout ici. Sur ma tranche. En laissant mon pli toujours libre. Je ne vais pas dans ma ligne de pliure, en fait. Avec le double face. C'est pour ça que je le sépare en 3, en fait. C'est tout. C'est peut-être bête, hein. Je sais pas comment vous faites. Mais voilà, moi je trouvais que c'était la solution qui m'allait le mieux. Pour... voilà. Donc là, je l'applique bien. Donc en fait, cet album, vous aurez 4 blocs. Voilà. Donc en fait, ça vous fait 8 pages. Plus la couverture de chaque côté. Donc 8, 9, 10. Et on verra peut-être d'en faire de plus. Bon, comme tu veux. Voilà. Donc maintenant, je peux plier. Sachant que j'ai marqué mes plis. Donc j'applique ici. Mon pli, je marque. Je marque mon pli. Et je viens coller. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai un côté. Voilà. Qui est fait. Et ici, moi après, je mets toujours des coins d'album. Donc même si c'est pas collé au bord, moi personnellement, ça me gêne pas. Si vous mettez pas de coins
protection, hein, les coins d'album, il vous faut quand même bien le coller ici. Faut pas que ça s'abîme en fait. Voilà. Moi je le fais pas parce que je mets voilà, je mets des coins. Donc c'est parti, je marque bien mes plis avant de. Voilà, donc là maintenant que mes plis sont marqués, je pense comme ça me va mieux par rapport au scotch. Donc ici, je coupe avant mon pli. Ma tranche. Hop. Alors je me complique la vie peut-être pour rien, vous allez me dire, mais c'est la solution que j'ai trouvée la plus simple pour moi. Peut-être que pour vous ça sera pas ça, mais voilà. Pour moi c'est la solution la plus simple que j'ai trouvée par rapport à mon fonctionnement. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de moi? Bah voilà, ça y est. Donc maintenant j'appuie bien sur mon scotch double face partout, qu'il soit bien collé partout. Allez, là. Donc hop. Allez, hop. Je ne trompe pas. Voilà, donc on commence ici. Hop, mon pli. Mon pli. Et là j'arrête. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mes plis de chaque côté qui sont marqués. Donc voilà, j'ai ma couverture. Vous voyez, elle est bien lissante. Il n'y a pas de bulle. Hein. C'est nickel. J'ai mes plis qui sont marqués, pas craqués pour l'instant. Ensuite, il va vous falloir, alors pour faire l'accordéon qui va aller au milieu, ici, qui va nous servir donc de reliure. Il vous faut une bande qui fait 21, alors sur 41 j'ai pris pour avoir de la marge. Ensuite, alors, je sais pas si vous allez bien voir, on fait un premier pli ici, on va y aller tout doucement, un premier pli, alors je sais pas si vous le voyez vraiment bien, alors on fait un pli à 4 cm, ensuite on en fait un à 4,5, ensuite on en fait un à 5,5, ensuite on en fait un à 7,5, un autre 9,5, un à 10,5, un à 12,5, un à 13,5, un à 15,5, un à 17,5, un à 18,5, un à 20,5, un à 21,5, un à 23,5, un à 25,5, un à 26,5, un à 28,5, un à 29,5, un à 31,5, un à 33,5, un à 34,5 et un à 35. Et ici, on laisse 4 cm.
Alors, pour faire le pliage, on commence à plier les montagnes. Alors, on prend, en fait, pour plier, on prend ici, on laisse chaque fois, là, que je ne me trompe pas. Hein, voilà. On prend les deux et les 1 en même temps. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Là, vous laissez, donc vous prenez les 4 cm, vous montez votre montagne à partir du 0,5 que vous avez fait. Vous allez jusqu'au... Alors, parce qu'en fait, vous avez 0,5, c'est le début, c'est ce qui va passer sur notre tranche, ici. C'est ce qui va nous servir pour là, voilà. Donc, vous avez 1, 2, 2, 1. Voilà, ça c'est votre montagne. Donc, vous prenez les 1, 2, 2, 1 et ça fait 1. Ça fait une montagne. Ce pli à 1 là, on le laisse, on verra tout à l'heure. Vous avez un pli à 2 entre les deux. Vous laissez, vous reprenez les 1, 2, 2, 1 et vous remontez tout ça. Vous relaissez les deux qui sont au milieu. Donc, vous avez encore 1, 2, 2, 1. Donc, vous remontez tout ça. Voilà. On fait les deux côtés. Voilà. Ça vous fait ça nous fera notre montagne. Ensuite, de nouveau, donc on laisse 2 cm, puisqu'on laisse 2 cm entre chaque montagne. On a 2 cm entre chaque montagne. Et on a, vous voyez ici, le pli qu'on a fait de chaque côté à 1, il y est toujours là, mais il est dans la montagne. Et en fait, ce pli nous servira quand on fera les blocs, quand on va les mettre à l'intérieur, on va s'arrêter à ce pli-là, à ce pli du 1. Comme ça nous laisse une marge. Quand on veut tourner la page, ça évite que les pages qui sont épaisses, en fait, après l'album, on ne peut pas le manipuler comme il faut, puisque il suit. C'est l'erreur que j'ai faite avec certaines, les premiers que j'ai fait. J'ai pas laissé ces 1 cm de marge. J'ai enfoncé mon bloc entièrement. Et en fait, vu qu'ils sont épais, ben, quand on le tourne, il ne tourne pas complètement. Donc la page d'après, ben, on a du mal. Donc tout l'album suit en fait. Tandis que là, vous avez 1 cm de marge. Et donc, en fait, quand vous allez plier sur ces 1 cm à chaque fois votre album. Donc, chaque page sera pliée et aura 1 cm de marge. Hop, pour la manipulation. Vous ne serez pas au bout, en fait. Et votre album se mettra automatiquement à sa place. Donc, je récapitule. Donc, vous laissez 0,5. Vous prenez les 1, 2, 2, 1, vous faites une montagne. 1, 2, 2, 1, vous faites une montagne. Donc là, vous avez les 2 cm. Là, 1, 2, 2 et 1. Donc, on prend tout ça. Et ici, on laisse les 0,5 comme de l'autre côté. J'espère que vous avez bien suivi. Voilà. Donc, en fait, vous faites votre montagne. Elle est de 3 cm de haut. Au lieu de 2, puisque... Voilà. Donc, vous avez 4 montagnes. Et de chaque côté, donc là, il y a un petit peu plus. J'ai pas coupé. Pour que ça fasse 4 cm, mais je vais le couper. Donc, vous laissez 4 cm de chaque côté. Donc, ça, voilà. On va venir coller tout l'intérieur de nos montagnes. Donc, on va le faire... je le fais au scotch double face. Sauf que je n'ai plus... Si, ça, je peux le faire comme ça, parce que de toute façon, après... Donc là, je mets des bandes de double face. Sur mes montagnes que je plie, donc là, donc je la prends, voilà,
ici. J'ai déjà tracé mes plis. Donc, en fait, ma montagne va se faire toute seule. Voilà. Voilà. J'ai ma première montagne de coller. Donc, vous mettez le scotch. Je vous conseille de le mettre ici sur les 2 cm en haut. Comme ça vous le ferme bien en fait. Parce qu'après le bas, de toute façon, on va mettre du scotch et on va le coller sur la tranche. Donc, c'est pas gênant. Donc, on aplatit bien tous nos plis. Et dans le creux, hop, on met le double face. Donc, on a 4 montagnes. Puisqu'on aura 4 blocs. Voilà. Et vous verrez que même avec 4 blocs, on en met des photos. Je vous promets qu'on en met. Je vais mettre au ciseau parce que là, sinon, c'est pas droit. Donc, je l'aplatis bien. Celui-là, même s'il n'est pas très collant, si c'est pas de l'extra fort, c'est pas. Donc, on aplatit bien pour bien le coller. Donc, pour l'instant, je prends mes 3 cm de montagne. Voilà. Hop. Hop. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit papier pour vous rappeler où est-ce qu'il vous faut plier à chaque fois. Sachez que ça, vous pouvez le faire sur tous vos albums dont vos tranches font 8 cm de large. Voilà. Donc là, il faut que j'en enlève. Je ne laisse que 4 cm. Si je le mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Donc, en fait, il faut que j'enlève de là, il faut qu'il y ait 4. Donc, je suis là. Hop. Donc, 1, 2, 3. Hop, et je coupe ici. Oui, bon, c'est pas grand chose à couper en fait. Voilà. De toute façon, c'est pas grave parce que ça sera caché ensuite quand on va recouvrir nos 2 extrémités. Donc ça, ensuite, on viendra le coller, le centrer et le coller positionné ici. Vous voyez nos plis, nos millimètres qu'on a laissés ici. Les 0,5 qu'on a laissé ici. Je sais pas si vous le voyez. Hop. Le petit pli de 0,5 qui est ici. Alors je suis pas très... voilà. Le 0,5 qui est ici. Là. Vient sur le pli de chaque côté. Donc une fois qu'on a tout bien positionné, viendra s'aligner ici dans la pliure. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez, parce que moi j'ai un reflet, donc j'arrive pas à voir. Voilà, peut-être que là c'est mieux. Voilà, nos 0,5 là viennent se plier avec le pli de notre album ici. Donc une fois que ça sera fait, on vient le coller ici. Donc moi ce que je fais, donc j'aplatis bien ici. Comme ça j'ai tout. Tout est plat. Tout est ok. Donc cette partie là, ici là, voilà, je vais y mettre du scotch extra fort. Ou même de la colle peut-être, je vais voir. Non, du scotch. Voilà, parce que j'ai le scotch double face extra fort, on va en profiter. Donc je le mets bien, attention, je le pose pas sur les 0,5. Hein. Les 0,5 ici, je les pose que sur ces 3 bandes. Donc,
Donc je mets ici, bien au bord, ici, et hop. Sans coller mes doigts, si c'est possible. Voilà. Donc là, comme ça, fait plus large. Hop, j'ai un cheveu. J'enlève ma première couche et je viens poser une deuxième par-dessus pour faire l'autre côté. Que ce soit bien au bord et que tout soit bien collé. Voilà. Donc j'appuie bien. Voilà. Donc je ne mets pas de scotch sur les 0,5 qui dépassent hein, chaque fois. Je ne le mets vraiment que... Voilà. Donc ensuite on va essayer donc de venir positionner et centrer surtout. Donc hop. Les montagnes, je les ai trop pliées d'un côté donc elles me gênent. Elles vont venir. Voilà. Donc il faut laisser la même. Donc en fait je me positionne ici le plus droit possible sur, je prends repère sur mon premier pli. Là je suis centré là et là. Voilà. Et là j'appuie. Une fois que je me suis centré sur mon pli, là j'appuie bien. Hop. Voilà. Et maintenant je peux venir coller ici. Et ça par contre je le fais à la colle. Parce que ça bougera pas. Donc je mets un peu de colle ici. De toute façon ça tiendra mieux après. Voilà. Hop. Même si ça bouge un peu, c'est pas grave, je vais le rattraper. Mais c'est pas grave si ça... Puisque je vous dis après on va... Donc hop, je positionne. Je repositionne tout. Et là, voilà. J'ai tout qui est bien positionné. Je marque bien mon pli ici. Avant que ça se colle de l'autre côté. Je marque bien mon pli. Pas avoir de problème après. Voilà. Et là je fais pareil, je commence par marquer mon pli. Donc, je marque mon pli. Donc là j'ai mes 4 montagnes. Mon pli. Et j'applique ma colle. Voilà. Et après je vous dis ça, c'est pas très grave parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, après ça sera caché. Donc par le papier qu'on viendra poser par-dessus. Donc voilà. Donc là on a notre couverture, enfin notre structure qui est prête. Pour ça, il va nous falloir 4 blocs qui viendront donc ici. Ensuite s'enclencher ici. Sachant que, attention, on a toujours ce fameux pli des 1 cm. Donc on va hop, les plier dans un sens et les replier dans l'autre. Voilà, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voilà.
Alors je les plie maintenant, comme ça me sert de repère après en fait, quand je vais vouloir enclencher, vous voyez, après, hop, c'est l'erreur que je faisais au début, je ne laissais pas de marge, je collais mes pages sur la tranche en fait, j'enclenchais jusqu'au bout, et en fait, faut pas enclencher jusqu'au bout, parce qu'après on peut pas, si on tourne les pages, mais elles se tournent très mal puisque automatiquement elles sont trop épaisses et donc vous voyez, même si on veut tourner les pages, on a une marge, c'est ça qui va tourner en fait, c'est cette partie là qui va tourner, cette partie là elle va nous servir de marge, donc après la page d'après, hop, elle a encore une marge de 1 cm. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, moi je les biseaute entièrement, je prends, j'hésite pas, hein, de tout l'angle, comme ça après on aura moins de problèmes pour enclencher. Donc je fais ça des deux côtés, bien entendu. Donc, voilà. En faisant ça, ça permet de bien rentrer nos blocs sans problème particulier. Puisque nos blocs font 21, je vais vous les montrer. On va en faire. Je me suis avancée, donc je vais vous montrer. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à coller notre papier ici, comme le fond, hein, pareil. Donc ça, on le fera ensemble après. Et ensuite, voilà, il va nous falloir 4 blocs comme ça. Voilà. Donc, pour faire ces 4 blocs, il vous faut une feuille qui fait 21 sur 21, normal, et une autre qui fait 25 par 21. Et sur les 25 cm, vous faites un rabat de 2 cm de chaque côté. Donc, vous vous retrouvez avec une feuille qui fera 21 par 21. Et c'est ce qui va venir faire. Voilà, on la renferme. Notre page de 21 par 21. On la pose ici. On colle et on obtient ceci. Et ensuite, c'est ceci qu'on viendra poser ici. Hop, mais qui s'arrêtera au 1 cm et qui nous permettra, voilà, de mieux travailler. Mais les blocs, on ne les pose qu'en dernier, quand toute la page, bloc par bloc. Donc, ne vous avancez pas, attendez la suite du tuto. Donc, j'en ai fait 2. Je vais en faire 2 avec vous. Je vais vous montrer. Là. Ça, je le mets de côté pour que ça sèche. Donc, voilà, j'ai une page de 21 sur 21. Une de 25 sur 21 avec un pli de chaque côté à 2. Bon, je biseaute toujours. J'ai toujours ma manie de biseautage. Ça me va mieux. Je vous le dis franchement, ça me va mieux. C'est pas... Voilà. Donc, on marque nos plis. Là, par contre, je le fais à la colle. Donc, all purpose. Parce qu'elle colle vraiment bien et elle cartonne. Donc, pas de souci, ça se décollera pas. Donc, je positionne ma page 21 par 21 correctement. Voilà, j'y suis. Je pose ma colle. Donc, j'en mets un petit peu partout. Excusez-moi. Hop, je reviens tout de suite.